Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Photoshop. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux outils de sélection rapide dans Photoshop. Cette vidéo est un extrait de ma formation complète disponible sur tuto.com et dont vous aurez le lien dans la description. Je vous invite à faire un tour d'horizon de la baguette magique, de la sélection rapide et du sélection d'objets, qui sont des outils qui sont régulièrement mis à jour ces dernières années avec plein d'améliorations, surtout en ce qui concerne la sélection d'objets. J'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, un petit like, un partage, un abonnement, c'est juste en dessous, vous savez où c'est. Et puis si vous avez des questions, vous pouvez même y laisser un petit commentaire. J'espère en tout cas que vous comprendrez, que cette vidéo vous permettra de mieux comprendre ces outils. Excusez-moi, petit lapsus. Je vous en souhaite un bon visionnage, et je vous dis à tout de suite. On va maintenant passer aux outils de sélection, et plus particulièrement donc les trois restants, qui sont la baguette magique, la sélection rapide et la sélection d'objets. Ces outils, on va les voir en commençant par la baguette magique, parce que c'est la plus simple et celle que vous utiliserez certainement le moins. Le principe est relativement classique. Vous allez cliquer et il va automatiquement sélectionner tous les pixels qui sont plus ou moins identiques. Pour définir le nombre de pixels, donc là par exemple pour avoir un peu plus de orange ou au contraire un peu moins, il va falloir jouer avec ce que l'on appelle la tolérance. Plus la tolérance sera haute et plus il prendra des pixels qui sont différents en termes de contraste. Plus la tolérance sera faible, donc là par exemple 10, et plus la sélection sera précise en termes de choix de couleur, comme vous pouvez le voir. Vous avez le choix pour la couleur de différents types d'échantillons. Soit ça peut être exactement à l'endroit où on a cliqué, soit le logiciel va faire un échantillon sur une moyenne de 3 x 3 pixels qui sera sélectionné, soit il fera sur 5, 11, 31, 51 ou 101. En clair, il va prendre ici un carré de 101 pixels sur 101 pixels et définir la couleur moyenne et prendre toutes celles qui s'en rapprochent le plus, suivant la tolérance. Vous avez la possibilité aussi d'utiliser les options ici dites de lissage, c'est-à-dire qu'il va essayer de faire que les pixels qui se fondent bien ensemble restent groupés. Le pixel continu va permettre également de garder en mémoire le fait que vous avez des pixels de même couleur qui se suivent. Et échantillonner tous les calques va permettre de pouvoir faire des sélections sur un calque qui sera par exemple au-dessus. Si vous en avez plusieurs, vous pourrez quand même faire une sélection sur un calque qui sera au-dessus. Il prendra en compte les calques inférieurs. Vous avez ensuite un autre outil qui est l'outil de sélection rapide. Lui, il fonctionne comme le pinceau que l'on verra un petit peu plus tard. Vous pouvez venir cliquer sur la petite flèche qui est ici pour sélectionner et modifier son épaisseur. Et le principe, c'est juste que vous allez venir peindre sur ce que vous souhaitez sélectionner. Et ainsi, vous allez pouvoir venir l'ajouter à votre sélection. Si vous en avez sélectionné un petit peu trop, il faut ensuite passer en mode négatif. Vous voyez qu'il y a un petit plus et un petit moins. En cliquant sur la touche Alt et en restant appuyé, vous passez en négatif pour supprimer ce que vous ne voulez pas sélectionner. Et ainsi, vous allez pouvoir venir adapter votre petite sélection. En appuyant sur la touche Alt et en faisant un clic droit, vous pouvez aussi venir réduire la taille de votre pinceau. Vous allez ensuite vers la gauche ou vers la droite pour être plus ou moins grand avec celui-ci. Et donc là, vous voyez que vous allez pouvoir venir définir des sélections un peu plus précises. Ça marche bien sûr sur tous les éléments que vous souhaitez. Donc là, vous voyez que je peux venir récupérer rapidement la sélection du chien à l'aide de quelques clics. Et ainsi, on va avoir quelque chose qui soit plus ou moins fonctionnel pour pouvoir le détourer et l'utiliser par ailleurs. Attention, encore une fois, ce qui va compter, ça va être les contrastes des différentes parties et surtout des différents pixels. Donc quand on a du blanc sur du blanc, comme c'est le cas ici, le logiciel a forcément un petit peu plus de mal. Par contre, si on a des choses qui sont très contrastées, comme c'est le cas ici avec notre fantôme, vous voyez que ça marche relativement bien. Ça va très très vite à détourer et à sélectionner. Et si je mets un masque de fusion, j'ai maintenant détouré mon élément. Donc il faut bien choisir son élément au bon moment. Vous retrouverez l'échantillonnage et le renforcement de contours pour la sélection si besoin. Pas d'inquiétude, les deux boutons suivants, je vous en parlerai dans quelques instants. Enfin, le dernier outil a en plus été amélioré cette année. Il s'agit d'un outil qui s'appelle le sélection d'objets. Il va fonctionner avec le rectangle et le lasso, que vous connaissez maintenant. Et va vous proposer tout simplement de venir faire une sélection rapide autour d'un élément et vous proposer par algorithme de faire une découpe. Vous pouvez voir aussi les couleurs qui apparaissent automatiquement quand je viens ici me balader sur la photo. Ces éléments, ils sont dus à Finder d'objets.
Finder d'objet, donc c'est mal traduit, je crois que c'est d'object, excusez-moi, qui est en fait un outil qui va permettre de sélectionner automatiquement des éléments via un algorithme. Donc là, il a repéré le ciel, par exemple, là, il repère la mer, et là, il repère le sable, et il le sélectionne tout seul et automatiquement. Ça marche aussi, par exemple, ici, on laisse tourner, on voit qu'on a le petit bouton qui tourne. Une fois qu'il a fini de tourner, les sélections sont prêtes. Et il a bien fait la distinction entre les différents plans. Ça permet rapidement, par exemple, de pouvoir venir sélectionner le ciel, et puis de se dire, c'est l'occasion de venir faire un calque niveau, et de venir assombrir ou non le fond. Et donc là, vous voyez que vous pouvez faire un travail de retouche très très vite, et pouvoir venir modifier votre composition en quelques instants. Donc ça, c'est une grosse nouveauté de la version CC 2023. C'est plutôt intéressant et plutôt utile. Vous pouvez venir définir, si vous voulez sélectionner plus rapidement ici l'intégralité des zones. Donc là, il vous montre comment il fait les découpes. Et dans les paramètres, vous avez les options d'incrustation. On actualise automatiquement ou manuellement, suivant ce que vous voulez. La couleur de visible, donc moi j'ai choisi le magenta pour que ça ressorte bien. Le contour, pour que ça fasse un petit décalage si besoin. Et l'opacité de votre magenta, parce que sinon vous voyez que ça va remplir automatiquement. Donc vaut mieux le baisser un petit peu, qu'on puisse quand même voir en transparence ce qu'on sélectionne. Et là, si vous venez sur le contour, vous voyez que ça écarte sur les côtés, ça montre ce qui n'entre pas dans la sélection. Donc ça va être un petit peu intéressant pour avoir un côté, quand on parlait tout à l'heure, excusez-moi, ça y est, je perds mes mots, qui va être progressif. Voilà, je ne retrouve pas mes mots, ça marche moins bien. Donc vous voyez que ces outils marchent plutôt bien, c'est plutôt utile. Et vous pouvez voir également que, il y a d'autres outils avec donc ces éléments qui vont être sélectionnés un sujet et sélectionnés et masqués. Là, le principe est assez simple. Vous avez sélectionné un sujet. Deux possibilités. Soit avec votre appareil, votre ordinateur qui va réfléchir, soit directement avec le cloud pour avoir des résultats bouteillés. Vous cliquez dessus et automatiquement le logiciel va réfléchir, va regarder avec un algorithme qui s'appelle Adobe Sensei, une intelligence artificielle, quel est le sujet principal et venir en faire une sélection. Et là vous voyez qu'on n'est pas trop mal sur la sélection par exemple du chien. Le problème, si vous regardez bien, c'est que en fait, en termes de sélection du poil, on n'est pas vraiment optimal. Et bien pour ça, vous allez avoir à côté sélectionner et masquer. Il y a plein d'options. Moi j'aime bien venir ici me mettre sur noir à cet endroit et le mettre en opacité assez forte. Pourquoi ? Parce que ça va me permettre de voir que je perds un petit peu de texture au niveau du poil à cet endroit ou au-dessus. Et bien vous allez avoir encore une fois un principe de pinceau que vous allez pouvoir venir modifier avec une épaisseur en clic droit. Et le principe c'est juste de passer tout doucement au niveau de la pilosité. Et en fait ça va améliorer la sélection pour pouvoir récupérer ce qui manque. Et donc ça c'est plutôt cool, c'est plutôt performant. Et ça va assez vite et ça permet d'avoir des sélections beaucoup plus précises. Ensuite, vous allez pouvoir faire une sortie. Déjà, une décontamination de couleur qui va enlever les pixels blancs un peu trop présents, qui ne devraient pas être là. Et vous pouvez choisir de venir faire un export avec un calque de fusion. Si vous faites ça, vous avez votre animal qui est détouré. Alors bien sûr, ça peut aller beaucoup plus loin. Là, je vais assez vite sur cette partie. Si ça vous intéresse, je pourrais rajouter une vidéo sur sélectionner et masquer exclusivement. Mais je ne le considère pas comme un outil à part entière. Donc c'est pour ça que je ne rentre pas dans les détails. On a maintenant fait en tout cas le tour des outils de sélection. Donc vous voyez que vous pouvez maintenant commencer à venir faire des détourages et pourquoi pas des photomontages. Je peux la regarder avec un petit CTRL-C. Je peux venir coller le chien sur cette autre page. Et on a donc notre élément qui va permettre de commencer à faire du photomontage. On va attaquer la prochaine vidéo avec la partie recadrage, correction de perspective et tranche, où je vous expliquerai à quoi elles correspondent.